sur le site Gaspard Gaming, j'espère que vous pétez la forme aujourd'hui les gars. Ce qu'on va faire, Fury Gaming Story, hashtag je ne sais pas. C'est une des meilleures journées de cette année, vous allez voir les gars. Donc, on commence le matin les gars, je me réveille. Ce que je fais, c'est que quand petit déjeuner, je prends des pâtes et je mets avec moi dans une petite boîte de la mjadara les gars. Est-ce que c'est bien clair pour vous? À l'école, je prends de la putain de mjadara. Alors, je mets presque toute la boîte de mjadara dans le bol et je pars avec à l'école. Dès le matin les gars, c'était une masterclass, on avait un cours de technologie. Dans le techno, en gros, j'arrive super en retard comme d'habitude. La maîtresse, dès que je suis arrivé, elle était en train de gronder sur 6-7 personnes. C'est les personnes qui font le plus de bruit en technologie. Les gars, je viens d'arriver. Elle me dit, toi tu descends pas, toi t'étais en train de je ne sais pas quoi faire. Les gars, je venais d'arriver, elle me crie dessus dès que j'arrive. Alors 5 minutes, elle nous fait un discours de merde et elle nous dit qu'on passe à la salle. Les gars, je pars, il y avait un clavier, un PC. Il est éclaté au sol les gars, c'est un Windows 5 je crois. Le clavier est défoncé les gars. Il y a un L par là, un 2 par-ci. Les gars, j'étais en train de m'amuser à faire un puzzle de clavier. Est-ce que c'est bien clair pour vous les gars? Les ordis de l'école sont tellement éclatés au sol les gars que les claviers, les boutons du clavier sont cassés. Alors dès que j'ai terminé à faire ce puzzle, j'ai tout simplement écrit. La maîtresse était en train d'expliquer quelque chose de Scratch, je ne sais pas quoi. La maîtresse était en train, j'étais en train de voir Momo sur l'ordi de l'école. On s'en bat les couilles les gars. Pas que Momo, qu'est-ce qu'on a fait aussi? On a écrit Annabelle sur Google, c'était un truc de malade. Et on termine avec la masterclass les gars. Gigashad, on met Gigashad. Alors pour le coup je pouvais pas mettre le volume, sinon c'était directement un renvoi. Mais bon les gars, après elle nous donne la permission pour entrer sur Scratch. Il y avait 5 personnes. Les gars, il restait à mettre le miaou du Scratch. C'était un truc de malade. Dont ces personnes, bien évidemment, votre youtubeur préféré, les gars. Alors, moi, les gars, je commence à voir des trucs sur l'ordi dans Scratch et tout, et je vois une liste de pas une liste de musique, une liste de sons. Donc, j'ai mis un pleur de bébé. C'était juste un truc de malade. Après, j'ai une idée d'aller éteindre les lumières. Après, les gars, la maîtresse a pété un câble et elle m'exclut de la salle. Après, qu'est-ce qui s'est... Ouais, exclu de la salle. Et franchement, moi, je me casse à la classe. Je suis exclu de la salle d'informatique. Je repars à la classe et je les attends. Après, les gars, en maths, il s'est rien passé. Puis, à la récré, les gars, il y avait la promo. Voilà, c'était encore les terminales qui faisaient les promos et tout. Maintenant, ils ont terminé. Les gars, c'était un promo super bizarre. Il y avait 4-5 idiots. Ils étaient en crop top, les gars. C'était un truc de malade. Et chacun avait un ballon. Et tous les ballons faisaient le mot prom. Les gars, moi j'étais assis sur un banc en train de regarder le promo et manger ma mjadara dégoulinée, les gars. La mjadara, elle a dégouliné, elle est tombée dans le sac à côté. C'était affreux, les gars, mais à l'heure où, cette journée, on était encore une journée avant la compétition de natation, donc fallait vraiment que je mange des trucs assez solides. Même si c'était vraiment dégueulasse, c'était vraiment dégueu, horrible de voir la mjadara qui dégoulinait dans le sac à goûter. Mais bon, après en SVT les gars, je sais pas pourquoi. Il y a comme les noix de coco, comme des noix de coco séchées qui sont comme ça. Donc il y avait une vraiment comme un arc de cercle. J'ai une idée les gars, de mettre la noix de coco là, dans ma gencive. Regardez comment. Ici. Là. Et je la cachais les gars. C'était super douloureux mais je me suis dit je vais essayer de résister les gars, ça faisait super mal et en gros c'était comme un vampire, je pouvais la faire descendre sur mes dents et mes dents étaient toutes blanches. Donc bon, c'était pas mes dents qui étaient blanches mais c'était plutôt la noix de coco. Et je pouvais la faire monter, c'est comme un petit mécanique, je l'avais fait, un petit kiff en sciences les gars, je me faisais chier mais bon. Après les gars, quand je l'ai enlevé, je l'ai gardé quand même 20 minutes.
Je l'ai mangé, j'ai commencé à manger des noix et des amandes. Bon, ça c'est bien pour la santé et pour la natation. Donc faut les manger les gars. Après il y avait une amie à moi, j'étais assis à côté d'elle. Les gars, elle était en train de manger des trucs de sucre et tout. Elle a demandé à la maîtresse si elle pouvait descendre aux toilettes. Alors, elle voulait aller descendre laver ses mains. Moi, j'ai profité, les gars, pour mettre du sucre. Le sucre qui est resté au fond du sac, je les ai mis sur son cahier, mec. Quand elle est venue, elle a pété un câble. Elle me les a balancés sur mes cheveux et tout. C'était horrible, mais bon. Après, les gars, on avait un cours de français. En français, euh, les gars, sans faire exprès, il y avait de l'eau par terre. Sans faire exprès, j'ai jeté le cahier d'une fille par terre. Il est venu sur l'eau. Elle a pété un câble, les gars. Je peux vous dire que les filles, encore maintenant, il est 22h30, donc si vous allez m'entendre parler à voix basse, c'est normal. Les gars, les filles, ils sont super à la limite. Voilà, ils sont au détail. Ils font avec le marqueur. S'il y a un truc qui va passer avec le type X, ils soulignent des couleurs, des bics. Les gars, que je vous dis, moi, quand je veux faire avec des couleurs, c'est avec un bic rouge et un bic bleu. Voilà. Si je veux souligner, la règle, je l'ai même perdue. Voilà, la règle, je l'ai perdue. Bon, je suis même pas des fois avec la règle, mais avec le rapporteur. Donc, ouais, moi, si je veux faire en couleur, c'est avec ces deux bics. J'ai pas de fluo, pour moi, c'est du gaspillage, hein. Donc, ouais. Les gars, elle avait pété un câble. Après, j'avais envie d'aller aux toilettes. Donc, je demande à la maîtresse. Vous allez voir, les gars, je descends et en montant, elle m'avait dit que t'as moins d'une minute, les gars. Moins d'une minute. Donc, c'était comme un petit challenge. Je me suis dit, mec, je vais tout donner. En courant, en montant, j'avais terminé de faire, les gars, il y avait pas trop de temps. Donc, je me suis dit, j'avais pas à avoir le temps d'aller dans les toilettes où on peut fermer la porte. Donc, j'étais obligé de les faire dans les pissonoires et je déteste les pissonoires, vous allez voir pourquoi. En montant, en courant, la chaussure part de mon pied. Donc, je prends le soulier et, oh purée, je prends le soulier et j'ai même pas le temps de le mettre, hein, je le prends, je monte en classe, tout le monde me voit en train de marcher avec la chaussette, tout le monde était en train de rigoler et tout. C'était vraiment incroyable. Après les gars, ce que je fais, c'est que je commence à expliquer à la maîtresse pourquoi je n'aime pas les pissons noirs. Je lui dis parce que madame, j'arrive pas à faire pipi car j'ai peur que quelqu'un voit mon petit gringola. Les gars, j'ai osé lui dire ça comme ça. La maîtresse, elle voulait rigoler mais elle veut pas vraiment montrer qu'elle est en train de rigoler pour que je continue pas. Les gars, elle m'a dit, alors Pierre, quelle discussion intéressante, quel sujet incroyable. Les gars, c'est la vérité. Une fois, je voulais faire l'homme que ouais, je fais pipi dans le pissoir et tout. Je voulais faire pipi, j'ai pris mon zizi. J'arrivais pas à faire pipi. C'est comme si mon zizi avait bloqué. J'avais peur que quelqu'un vienne le voir, c'était l'année passée, hein. Maintenant, je m'en fous un tout petit peu si on me le voit, hein, sans faire exprès, bien sûr. Parce que j'ai maintenant cette mentalité de on est tous des garçons, on a tous un gringolat, donc si quelqu'un me l'a vu sans faire exprès, bien sûr, c'est pas grave, vas-y, ça passe. Bon. Les gars, on arrive à la récré. À la récré, c'était juste une pure masterclass, vous allez voir. Les gars, il y avait un prompost comme d'habitude. Ils veulent demander boyfriend, girlfriend. Alors les gars, les girls sont en train de me corriger. C'est prompost. Proposal. Ok, je vais les garder. Alors les gars, le truc c'était un mariage. Il y avait un escalier, il y avait des barreaux, il y avait des ballons. Et nous le plus intéressant, c'est les ballons les gars. Le propose se termine. Il y a Ninja Leeds. Les gars, ça c'est mon ami qui a pu obtenir un ballon. Ninja Leeds, sa chaîne sera en description. Allez, abonnez-vous à sa chaîne. Les gars, il a pu me filer un ballon. Moi, j'ai la magnifique idée de le mettre dans mes fesses. Et bien évidemment, les gars. Alors, ils m'ont dit que je suis parti aux toilettes. J'ai commencé à l'insérer dans le pantalon. Les gars, il rentrait pas ce ballon. Alors, après 2 heures de tryhard, il est rentré.
je remets mon pantalon, mais le zipper ne veut pas se fermer, la fermeture éclair ne se ferme pas. C'est une catastrophe les gars. Si elle se ferme pas, il y a toutes les girls qui vont voir mon gros caleçon. Et ça c'est pas bien, moi j'avais un caleçon de Polo Ralph Lauren. Donc les gars, c'était une catastrophe. Purée, je vais enlever ce chapeau. Les gars, après, mon ami Ninja Leeds demande à des personnes de venir, qui est juste mon ami à la natation. Et les gars, ils me disent que j'ai fait un botbox. C'était un truc de malade. Alors moi, j'ai pas compris le mot, mais bon, on m'a dit que j'ai fait un botbox. Après, les gars, je monte nulle part les gars. Cette vidéo, c'est une catastrophe, mais bon. Les gars, après, c'est une catastrophe. J'enlève le ballon parce que je me suis dit qu'à tout moment, je me tape la honte devant ma crush. Donc les gars, avoir un derrière super grand, c'est pas trop pour les garçons ça. Les gars, après on l'enlève. Moi et mon ami, on se précipite à la 5e A. On essaye de négocier avec les surveillants de nous laisser monter en avance les gars. Ils nous laissent pas les gars, donc on attend. Et avec la maîtresse de français, j'essaye de négocier. Je lui dis, madame, je vous en supplie, ça va être un coup de génie. Cette journée, elle était une masterclass. On doit la terminer avec une pure dinguerie. Je lui demande si je peux éclater un ballon et tout au beau milieu du cours. Elle me dit que non, il y a une leçon à faire et tout. Je négocie avec elle à 13h10, pile poil, j'aurai le droit à péter ce ballon. Les gars, on attend. En français, il y avait le ballon. Limite, c'était comme une bombe et un truc comme ça. Il y avait mon ami et moi. J'étais encore derrière avec mon ami. Je lui dis, mec, tu restes là-bas. Moi, en cours de français, les gars, je pars et je m'assois à côté de la maîtresse de français. Je lui dis, mec, toi, tu restes. Tu gardes ce ballon, tu gardes ce ballon. Des fois, on changeait de place, lui, il voulait voir et tout. Donc, limite, on sentait qu'on était dans, mission impossible. Ouais, c'était incroyable. Après, il y avait une dictée, les gars. Je peux vous dire que la dictée, je l'ai vraiment pas faite parce que j'étais full focus sur ce ballon. Les gars, au bon milieu de la dictée, la maîtresse corrige. C'est le moment ou jamais. Je mets le ballon sous mes fesses. Et là, en le mettant, il y a un bruit. Mais il n'a pas encore explosé. Il y a un bruit. Tout le monde commence à se dire, wesh, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Les gars, je m'assois. Je fais comme ça sur le ballon. Il veut pas péter ce ballon. Je commence à sauter. Je vais vous montrer comment. Je fais comme ça et je descends. Il veut pas péter. Les gars, c'était vraiment du béton. Voilà, c'était un ballon en béton. Je me suis dit, les gars, on va utiliser les grands moyens. On prend un crayon mine. Et bah, les gars, je peux vous dire que c'était un truc de malade. Déjà, juste le bruit était juste magnifique. C'était vraiment super grand. Toute la classe, mais je ne sais pourquoi, toute la classe me regarde à moi. Les gars, je suis le Mazloum. Tout le monde me regarde quand j'ai pété le ballon. Alors que, purée, ça pourrait être quelqu'un d'autre. Mais ils m'ont regardé à moi. Les gars, c'était juste incroyable. C'était comme un domino qui tombait. C'était juste incroyable. Moi, j'avais grave kiffé. En anglais, les gars. En anglais, j'étais super oui. Oui, les gars. Yeah. Ouais. En gros, j'étais super toxique. J'avais super faim. Et on était encore avant la compétition du Liban. Donc, j'avais chaque jour un bol de menthe et de noix, cerises séchées et tout. Les gars, j'avais faim. Donc, je suis super cool. Je mets les noix et les amandes sur le pupitre et je commence à manger tout en écrivant. Sous les yeux, il y avait la directrice, sous les yeux de la directrice et de la maîtresse d'anglais. Alors, je me suis pas fait cramer. La directrice est sortie de la classe. La maîtresse d'anglais circulait, elle m'a vu. Elle m'a dit, Wallah chou. Alors, je lui ai dit, madame, servez-vous. Alors, je commence à lui dire, c'est très bien pour la santé, et c'est super bien pour la natation. Elle m'a grondé. Mais bon, pas grave les gars. Et voici ce qui termine cette vidéo, juste masterclass les gars. Mais les gars, oh, c'est pas encore le moment du pouce bleu. Les gars, on termine cette vidéo. Une journée juste masterclass. Alors, il y a les girls qui sont en train de vous faire des pouces bleus. Les gars, n'oubliez pas à faire les pouces bleus. Let's go!
Abonnez-vous, on se donne notification. Moi, je lance une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.